Oui? Non, rien, c'était juste une chanson. C'est Tchatch Magazine. Montre! Moi d'abord. Bon, alors, c'est quoi les derniers potins? Dumbo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles. Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec Jim Lover. Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça. Tu parles, Charles. Je suis sûre que c'est que pour l'argent. Les secrets de beauté en 10 leçons par Bobby Luke. Toi, c'est nul. Là, les filles, regardez. Tiff, le coiffeur des idoles, vous offre un an de coiffure manucure, bronzage dans son magnifique salon. Venez avec un garçon et gagnez le concours de la plus belle mèche du monde. Plus votre mèche sera longue et blonde, et plus vous aurez de chances de gagner. Oh, ça sent la chaussette ton truc là, papa. Tu es trop jeune pour comprendre ça. L'aftershave, c'est réservé aux grands qui ont du poil au menton. Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure. Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui déboulait. Wow, Gervos, qui c'est qu'a pété? Je vous jure, c'est pour moi, les gars. Ça vient de par là-bas, cette odeur. Salut les gars. Hé, Titeuf, tu t'es parfumé chez Pudel ou quoi? Et ta sœur, elle bat le beurre à 100 km/h sur le dos d'un aviateur, toi. Oh, du calme, les filles. J'ai rien fait, moi. C'était pour moi. Oh, Titeuf, comme tu es beau et bien habillé. Trop choucroute tes baskets à 2 bandes Jump 2000. Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable. Oh là, tout doux, les filles. Il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas. Alors, les gnocchs à la gomme. J'avais vu mon after-chèvre, s'il attire pour les filles comme des aimants, hein? N'empêche qu'ils sont quand même le bout de ton aftershave. T'as qu'à voir comment les filles, elles sont pas restées avec toi. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi, Titeuf? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses. J'étais là avant toi, Dumbo. Allez! Pousse-toi de là, du genou. On pourrait faire nos devoirs ensemble après l'école. Bah, c'est-à-dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu. Dumbo! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Allez, retourne vite à ta place que je puisse commencer mon cours. Attention, Nosgran kick flip fake et à l'envers. Ouais, je te le fais les yeux fermés, ton truc, moi. Non. Alors, skating, Titeuf, t'as vu ça? T'arrives même à attirer les poubelles avec ton aftershave. Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate, les garçons? Moi. Moi, Pas vous, les nains de jardin. Je veux dire quelqu'un de fort, un pro, quoi. Un géant de la glisse comme Titeuf. C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Titeuf. Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titeuf? Tu peux me tenir si tu veux. Je peux. Est-ce que tu es fort, Titeuf? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais. C'est ça, ouais, t'es fragile. Allez, au revoir, ma vieille. Qu'est-ce que tu fiches? C'est qu'un garçon manqué. Tu vaux bien mieux qu'elle. T'es fait pour attirer les filles, les vrais comme moi. Méga puissant, son aftershave. Allez, ciao, les nazes. Titeuf, ça va? Tu me manques, tu sais. Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes. Moi? Super. Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif. Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin. Salut, Titeuf. Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif. Ça te dirait de venir avec moi? Skating Rogers? Chez Tif Tif? Ouais, à tout à l'heure. Et coupe ta mèche, hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon aftershave, je n'arrête pas d'en acheter. Dis donc, papa, comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais 2 rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec 2 filles, mais pas les mêmes? Eh bien, c'est très facile. Sélection naturelle. Je les regardais se battre pour moi et je choisissais la gagnante. Attends-moi.
Mais descends de là! Tu te crois chez Mémé, là, ou quoi? Laisse-moi venir avec toi. S'il te plaît, tu verras, tu ne regretteras pas. Non, mais tu m'as bien regardé. J'ai une tête à transporter les éléphants. Oh, s'il te plaît. En échange, je te fais tes devoirs pendant 3 mois. D'accord. Mais je veux un contrat en bonnet haute forme. Et pas de blague, c'est bien compris? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse. Trop tard, sale crâneuse. Je vous ferai dire qu'il est avec moi. Du balai, Limorue. C'est avec moi qu'il est. Ah, c'est vrai que t'es avec moi, Titeuf. Vous avez qu'à vous battre, les filles. Moi, je prends la gagnante. Oh, le voilà, c'est lui. Celui que je cherchais partout avec quelle magnifique mèche et quelle adorable tête platine. Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler. Tchou, mais c'est qui celui-là, hein? Mais voyons, je suis le grand Tif Tif, le coiffeur des idoles. Entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave. Tu ferais fuir un troupeau de buffles. Mais pour le reste, c'est absolument splendide, extra marvelous. Il est avec moi. C'est moi qui ai gagné le concours. Non, c'est moi. Désolé les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce. Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde. Et voilà, c'est elle, la fille. Et voilà, le garçon. Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables? Dis donc, t'as vraiment de beaux cheveux, tu sais. La démonstration de Skating Rogers, ça commence bientôt? C'est pas juste. Tchou. Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack? Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'ai du rack, hein, qu'est-ce que tu crois? Mais là le logo il est tombé, c'est tout. Ah, l'autre, son logo, il est tombé. Ah, faux. C'est pas possible. Les logos rack, mon pote, ils tombent pas. C'est cousu dans la masse du t-shirt. Ah ouais? Et ben moi c'est un rack d'importation, voilà, directement de là-bas. Et là-bas, y a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style. Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Convenez va. Il va voir ce grand as de kiki sexuel qui sait que vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over méga kill. Oh. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Ouais, c'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIP qui l'ont aux States. C'est mon père qui me l'a ramené. Bah, moi, je connais pas. C'est génial. C'est si cool. Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas. Il n'y a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Ha! Mais tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, Titeuf? Je le reconnais. Non, mais ça va pas dans ta tête, toi, hein? Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Non, mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip. Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon... Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bon ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh! Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Ciao. Waouh! C'est vrai, c'est quoi, Corporate? C'est ça, ouais, un blouson rack. Comme tout le monde, quoi, hein, pauvre nul. Non,
mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul. Chaud, les gars. Ciao. Oh, bah, chaud. Tiens, c'est trop chouette cette vague bleue là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Ça cartonne en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu. C'est trop nul, ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi je la trouve chouette, sa marque à Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ah, tu vois alors? Ouais, et moi je préfère largement le X jaune de Titeuf. Ça, c'est n'importe quoi tout ça. Vomiton, lui, au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein, ça te fera 3 barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Ciao les gars. Oh, mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non mais tous mes autres pulls sont au sale. T'as fait comment? Facile, je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque. Alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois, alors tu veux que je te dise? Eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh non, 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 non. Ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Enfin quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque de toute façon. Mais c'est pas de la marque, ça. C'est complètement débile. Écoute-moi, X Company, c'est de la marque. Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire... non, c'est... oh. T'es qu'un pauvre clown de zizi, toi. Répète un peu ça. Ciao les gars, ça roule? Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques toi aussi ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais. Ça fait la Saturn Company et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi. Ils sont tous devenus faux. Complètement faux. Tiens, tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends tous mes t-shirts de X Company. Est-ce que ça te dit? Bah non, moi les marques, bah ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a alors. Heureusement que t'es là, toi. Hé, écoutez-moi tous. C'est méga important. C'est Tim qui a raison. C'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Ouais, c'est ça, comme ça tu seras plus que le seul à en avoir, hein? Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu me crois pas, regarde un peu ça. Hop. Moi, je garde des Lions Compagnie. Ils sont trop classe, alors que X Company, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taré de slip. Ah, si c'est ringard, moi. Ah, moi, ça. Oh, mais je te les enlever, moi, ces lions. Les Lions Compagnie, c'est comme ta moto. Qu'est-ce que c'est moche. Et t'as pas avec toi, elle va servir rien que de l'autre vaisselle! Eh les gars, essayez de rester tranquille, quoi! Les enfants! Les enfants! Je vous ai dit d'arrêter ça! Eh, salut tout le monde! Oh, Nadia! Regarde mon blouson! Rack corporate avec le logo dans le dos et tout et tout! C'est pas de la bombe atomique, ça? Top! Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas?
juste. Tchou. Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ce satané dossier? Ce n'est pas le moment d'être en retard au boulot, alors que mon entreprise supprime des emplois à tour de bras. Papa, Captain Kill n'a plus qu'une demi-vie. C'est Monster le bas, cette fois je suis mort. Non, aide-moi s'il t'en plaît. Je n'ai vraiment pas le temps pour le moment, mon petit lapounet. Mon patron va prendre sa décision aujourd'hui, à savoir s'il me garde ou pas dans sa société. Papa, il faut absolument sauver le Captain Kill avant qu'il soit trop tard. Titeuf, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Tu sais, je risque de me retrouver au chômage. Attends, Captain Kill a été méga neutralisé par Monster. Oh. Un père au chômage, ben, fait comme un père en vacances. Ouais, sauf qu'il est vachement moins payé. Ah ouais, mon père il sera tout le temps à la maison alors, trop cool. Je sens qu'on va pouvoir s'éclater, papa et moi. Ouais, sauf que mon père, ben, à force de ne plus travailler, il avait plus du tout de sous pour nous emmener en vacances. Papa, Monster vient de prendre 3 pizzas à Captain Kill. On verra ça plus tard, Titeuf. Je prépare mon rendez-vous de demain matin, c'est important pour mon travail. Papa, ça te plairait pas d'avoir un peu de vacances pour qu'on joue ensemble? Ce serait vraiment génial, mon lapounet. Allez, va t'amuser maintenant, s'il te plaît. Zazie, écoute. On va voir papa nous tout seuls. C'est méga fastoche. Il suffit qu'il manque son rendez-vous de demain matin. Tu vois, Zézé, c'est pas dur. Si le réveil ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Zizi! Mais regarde ce que tu as fait, enfin! Oh, allez, file d'ici. Chaud, la sale petite chouchoute. Même pas grondée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement être complètement sûr de me réveiller bien à l'heure demain matin. Bon, t'as compris ta mission. Tu sais, on n'est jamais assez prudent. Allez, ma petite Zézé, va faire Jojo avec les beaux réveils à papa. À table! Et hop, 1 heure en moins égale une grasse matinée pour papa. Zézé, arrête ça. T'as rien compris au plan, toi, hein? Pauvre petite chérie, elle est encore en train de percer une dent. Il m'en reste encore 20 comme ça, il ferait mieux de se recoucher. Oh, il est déjà presque 6 heures. Autant que je finisse tout de suite mon dossier, au moins, je serai pas en retard. C'est pas juste. Eh bien, Titeuf, n'aurais-tu pas bien dormi cette nuit? Bon, voyons voir un peu ta rédaction. Quand je serai grand, j'aimerais bien être chômeur, voilà. Titeuf, si ça continue comme ça, je peux t'assurer que pour toi, ce ne sera pas difficile. Il n'y avait rien à faire. Ils n'ont gardé personne. Ah ouais, youpi. Maintenant, il va falloir que je cherche du travail. Comment gros méga papounet que j'aime? Bon alors, quand est-ce qu'on se la fait cette partie de Captain Kill? Écoute-moi, Titeuf, je ne... Regarde, voilà Monster. On va bien se marrer. Titeuf, je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. On s'amusera plus tard. Alors là, c'est pas juste. T'avais promis que tu t'occuperais de moi si aujourd'hui t'avais plus de travail. Comme ça, tu ne pourras plus dire que ton papa ne s'occupe pas de toi. C'est tous tes copains qui doivent t'envier. Tu fais ta rentrée à la maternelle, Titeuf? Nous y voilà.
Eh bien, tu ne files pas rejoindre tes copains. Au revoir et à ce soir, mon petit lapounet. Alors, tu viens, mon petit lapounet. Ah, le lapin. Vous allez voir s'il est pas cool, mon père. Maintenant qu'il est à la maison, on fait tout ce qu'on veut. Ça tombe bien, il y a Megatron à la télé. Oh, on a presque rien raté du film. Oh, Voulez-vous m'éteindre ces horreurs? Et d'ailleurs, puisque je suis là, si on en profitait pour faire une grande partie de jeux de loi, les enfants, d'accord? C'est-à-dire, on avait oublié qu'on avait plein de devoirs à faire pour demain. Merci, monsieur, je dois y aller. Salut, Titeuf. c'est pas grave. Ah non, mon garçon. Étant ton père, je dois veiller à ce que toi aussi tu fasses bien tes devoirs. Dis, papa, c'est dans combien de temps que tu vas retrouver du travail? Vous savez, pour la nouvelle, Vas-y, mon dis. père, il a rendez-vous demain matin pour du travail. Si ça se trouve, il sera même pas engagé. Mon père, tu serais pas engagé. Tu serais pas un peu malade. Ah, faut vraiment être complètement nul pour jeter son argent dans l'eau. Il y en a qui croient que ça va réaliser tous leurs vœux. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. Allô, chérie? Oh, c'est formidable! C'est ton père, mon lapin. Il a été engagé. Il est déjà en train de travailler. Ouais! Hurrah! Il est au pays! Ton père a déjà retrouvé du boulot? Et qu'est-ce qu'il fait? De l'étalage. Enfin, quelque chose comme ça. Un truc vachement bien, en tout cas. Ouais, moi, je fais de l'élagage. Ça veut dire qu'on s'occupe des arbres. Je veux pas tellement sa branche à ton père, ça. Eh oh, lapounet! Fais bien attention en traversant la rue, lapounet! Et surtout, travaille bien à l'école, lapounet! Et ne cours pas si vite, tu risques de tomber, lapounet! Oh, je vous jure, quel pot de colle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Oh, c'est méga dangereux comme métier, ça, dis donc. Vous avez vu, c'est le père de Titeuf. Éloignez-vous, les enfants! À l'attaque! Il doit être drôlement costaud pour faire ça, ton père, Titeuf. Waouh! Titeuf, il a vraiment trop de la chance, quoi. C'est pas juste. Tchou! Chauffeur, cité champion. Appuie sur champignon. Chauffeur, cité champion. Je peux m'asseoir? C'est pris! Coucou, Nadia! Espèce de pauvre type! Dis calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki! Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu! Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si! J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse, et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh! Ça, c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, eh ben, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que Chi, ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour, monsieur. Je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf. Je veux un surf. Je veux celui-là, il est à moi. Je l'ai réservé le premier. Pousse-toi un peu de l'âne, hein, d'accord? Mon surf. Mais faites
quelque chose. Appelez la police, appelez les vigiles, appelez les Power Rangers. Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, les champions du monde de ski nautique? Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Ah, mais je fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Lieti, on t'a reconnu, hein? Oh, Nuke! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez, les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Pousse devant toi, moi je surveille les nuls. Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez, mon petit, vas-y, attrape la perche. Elle va pas te manger, tu sais. Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça? C'est nul. C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Bonus Surfing. Waouh! Ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, bonjour. Moi, j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Ouais, la classe. Purée, le méga pro. Ouais, il a eu de la chance, c'est tout. Et bon, faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien d'ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer. Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, souvent, j'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur. Eh petit, réveille-toi, hein. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide! Au secours! C'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf. Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Salut les mauviettes! Et bah alors, c'est maintenant que vous arrivez? Ça alors, il a réussi, il est vivant. Titeuf,
Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse. Tchou, y a pas de quoi s'inquiéter. 3 fastoches ces murs de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill. Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame, c'était un héros des neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi? C'est pas juste. Tchou. Et ça va dire en moi. Je suis prêt, envoie la patate. T'as mangé du steak de kangourou ce matin ou quoi? Ça va aller, Titeuf. Absolument merveilleux. C'est pas du steak de kangourou qu'il a mangé. Ce serait plutôt de la vieille tarte de taupe. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard? Je suis pas du tout amoureux de Nathalie, moi. Tu crois que je suis givré? Ouais, bah tu feras comme tu veux avec ta Nathalie. Mais moi, je peux te dire que je m'y connais dans tous ces trucs de l'amour. J'ai quand même eu mon premier poil de slip la semaine dernière. Ah bon? Alors fais-nous voir. Mais fais voir. Désolé, mais c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans qui sont pas accompagnés. Bon, alors comment on fait pour embrasser les filles si on n'a pas de poil de slip, hein? Bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'un scooter. Un scooter dans le slip? Mais non, t'as rien compris. C'est pour l'emmener au cinéma Et à ce moment-là, tu lui achètes du popcorn. et quand il te retrouve enfin avec elle, qui fait tout noir, tu peux lui prendre la main. Et là, tu lui fourres ta langue dans la bouche. Et tu tournes le plus vite possible. Oh, avec les pop-corn dedans. Ah bah ouais, mon pote. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Il a raison, Hugo, Titeuf. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, ma grande sœur. Et tu peux me croire, elle s'y connaît dans les trucs de l'amour. Son petit copain, il a déjà de la moustache. Et en plus, il a au moins 123 poils de slip. Ce 23 poils de slip, tu racontes n'importe quoi, Manu. C'est impossible. En attendant, moi je vous laisse. J'ai tout un tas de grenouilles à aller mettre dans la culotte de Jean-Claude. Est-ce que tu crois que ta sœur, elle pourrait m'aider avec Nathalie? Elle a autre chose à faire. Elle a rendez-vous avec le garçon aux 123 poils de slip. Regarde, t'as vu ta sœur et son copain? Ils se tiennent par la main, comme les petits à la maternelle. Oh, la honte. Mais non, tu comprends rien. Ils font ça parce qu'ils s'aiment. Oh, regarde, regarde-moi ça. Ils se tiennent comme ça pour pas tomber ou quoi? Ben quoi? T'as jamais vu des films X ou quoi? Il faut se vider. Il y a les amoureux qui nous aident. Viens vite. Ils sont là.
qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver tous les deux sans personne autour de nous pour nous embêter sans cesse. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton petit frère, je commence à en avoir vraiment marre. Oh, il est petit, c'est pour ça. Tu te rends compte, l'autre jour, il était caché à 4 pattes sous le lavabo. Arrête, tête de zizi, ils vont nous entendre. Ma chérie, tu es belle comme une hirondelle dans le ciel. Oh, drôle d'hirondelle. On dirait plutôt un pigeon, tu crois pas? C'est pas comme ça une hirondelle amoureuse, c'est comme ça. Oh, arrête. Oh, tu vas me faire pipi dans ma culotte. Écoute, qu'est-ce que c'est? Bah, quoi? J'entends rien, moi. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. C'est exactement pareil que dans les films X, je te dis. Tu crois qu'il est en train de lui faire un massage cardiaque de la poitrine? Qu'est-ce que t'es bête? C'est ma sœur. Il lui tourne sûrement sa langue le plus vite possible au milieu des pop-corn qu'elle a dans sa bouche. Oh là là, c'est fou, ça. Alors, s'ils font du bouche à bouche, comment ils font pour respirer? Bah, ils font de l'apnée par le nez, comme font les plongeurs. Ouais, c'est pas de la plongée sous-marine qu'ils sont en train de faire, mais plutôt de la plongée sous-narine. Arrête! Je vais tomber! Merci. Je suis sûre que t'as le zizi trop naze pour aller voir ce qui se passe. Oh, d'abord, c'est celui qui dit qui y est. Oh, d'accord, j'y vais. Je vous jure qu'on n'a absolument rien vu, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. On était juste en train de se promener dans les buissons. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur l'amour, ça me suffit. C'est trop compliqué. Moi, j'en ai marre. J'ai décidé, j'arrête l'amour. Ouais. Et en plus, l'amour, ça fait vraiment trop mal. Et puis, tous ces trucs de s'embrasser avec la langue qui tourne dans la purée de popcorn, oh, c'est vraiment trop nul. Alors, Titeuf, t'es toujours aussi amoureux de Nathalie? T'as raison, ouais, je parle pas au pédoncule, moi. Écoute, Nathalie, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé entre nous et je crois que ça va vraiment pas être possible. Est-ce que ça va, Nathalie? Oh, Titeuf, mon Titeuf adoré. Ah, les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Il suffit qu'elles prennent un ballon sur la tête pour tomber amoureuses. Ah, l'amour, c'est vraiment trop compliqué. C'est pas juste. Tchou. Ah ouais, le Minotaure Satyrus à 3 têtes. Oh, est-ce que tu l'as vu? Titeuf, je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa et que tu dois garder ta petite sœur. T'inquiète pas, maman. Avec mon Minotaure à 3 têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau à Zizi. Tu joues avec ton Minotaure et tu laisses ta petite sœur tranquille. Mais d'abord, vous faites vos devoirs. Vous jouerez après, compris? Mais bien sûr, papa. Tout de suite, papa. Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot. Oh. Amusez-vous bien au cinéma.
Et attention, ne mangez pas trop de popcorn et de glace surtout. Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment. Oh, ça y est, on est enfin seul. Ouais, enfin, presque. Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger? T'inquiète pas pour ça, Manu. J'ai tout prévu. La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte. Et voilà. Waouh, il est vraiment trop cool. Zizi cassetteur cassé. Oh, non. Ah, sale pourriture de chiure de mouche à la nuque. Je vais t'étrangler comme un poulet. Ah, ah. On fait pas ça, Titeuf, oublie pas que c'est ta sœur quand même. De toute façon, moi, je voulais pas de sœur. Je voulais un hamster. Alerte rouge! Alerte rouge, la sirène du Spoutnik interplanétaire s'est mise en marche. Allez, dépêche-toi, Manu. On passe au plan super Oméga 357B. Bien reçu. Attention, je largue l'arsenal anti-bruit. Eh oui, youpi! C'est une écrasante victoire pour les deux fils du Minotaure. Yoga! Yoga! Pas joujou! Pas joujou! Reste polo, Manu. Planque-toi. Pas joujou! Je crois qu'on peut sortir de là. La voie est libre. Gros lion. Girafe. Crotte. Chut. Apin. Crocodile. Elefant. Gazelle. Allez, mange. Je t'archibrûle avec ma lave volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars. Ça fait que t'es mort, super kill. Over méga congélateur, ouais. Désolé mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes méga glaçons cryogénisés de mon super freezer. Papa. Et aussi je te verglace avec mon super fluide de la mort. Ouais, mais moi j'ai des super pouvoirs mentalos. Et ça fait que je suis même pas mort d'abord. Eh bah ouais. Des super pouvoirs mentalos, c'est rien que des trucs de bébé et tout ça. Le bébé? Bébé? Oh, Zizi! Oh non! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas? Non! Bizarre, on dirait des petits morceaux de bande dessinée. Mais Captain Superkill! Ah! Non! Toute ma collection! Oh non, c'est pas vrai! Elle a tout détruit! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain. Ouais, mes parents non plus, ils aiment pas ça. Ils disent que c'est pas intelligent. Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître. Bah, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents. Lily. Oh, jolie Lily. Oh, jolie. Toute la base. Oh, cette fois, y a pas de doute, mon pote, ta sœur. C'est une surdouée intellectuelle du cerveau. Oh, bah c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille. Ouais, et bah si t'es si malin, je te ferai dire qu'on doit finir nos devoirs. Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable. Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner. Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, 1 kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs. Combien de kilos de pommes de terre Madame Gratin peut-elle acheter? Oh là là, ça commence bien là. 7! Qu'est-ce que tu viens de dire, Gigi? 7! Elle a dit 7! Vas-y, compte pour voir, Manu. Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse. C'est trop incroyable, mon gars! Elle a bon, c'est 7! Il faut vérifier pour être sûr. Alors, l'intello, combien y a-t-il 2 fois 2 dans le chiffre 200? C'est 100! Mais ouais, elle est encore bon, ouais! Cette fois, y a plus de doute, hein, ta sœur, elle a la brosse des maths. C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel. Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes captains. C'était vraiment un très bon film, mon chéri. Oui, ma poupoune. Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein? Rien, madame. Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf. Pardon. Et merci beaucoup, hein? Bon, à qui le tour? À moi. Oh, c'est mon tour. Ah, c'est pas vite. Hein?
Sachant que le train à vapeur de 8h47 est parti à 8h52 et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nagiac-les-Oies, gare qui se situe à 21 km de Paris? Qu'est-ce qu'elle bave, la limace? Bah, ils se croisent pas, c'est ça. Bah ouais, les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques. Et en plus, ça existe même plus, la vapeur. Ça date de Mamusalem. Ils ne se croisent pas les mêmes rails. Hugo, une bonne réponse égale un Captain Super Kill. Ouais, c'est un peu cher, mais bon, ça les vaut. Bravo, petite sœurette. Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète. C'est à qui le tour, maintenant? Titeuf! C'est comme ça que toi et Manu, vous faites vos devoirs. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Bon, t'en penses, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi? Tu te permets d'accuser ta sœur? Tu te moques de moi? Écoute-moi bien, Titeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça. Imagine que tu as 12 billes dans la main. Tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3. Alors combien il t'en reste? Oh, oh, je sais pas, moi. Comment elles sont, tes billes? Elles sont en terre, en plastoc, en verre? 6. Voilà, c'est ça, ça fait 6. Bravo, bien joué, Zizi. Mais comment? 6. Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau. Elle fera mes devoirs à ma place, moi je vais jouer. Oh! C'est pas juste. Tchao. Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale, où le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Gégère. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton? Bien sûr, Titeuf, c'est un cadeau des extraterrestres. Waouh! Je savais pas ça, moi. Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne bougez plus. Ninja! Ah, ouais! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà. Regarde. Regarde. Waouh! Ça, c'est une fille. Waouh! Plutôt top canon. Oh! Fais gaffe au géranium de mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromatomatomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote. Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père y met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. Ah! C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur. Je crois que j'ai la radiolactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radié. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises. Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée, mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non!
Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé. Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois. Avec 3 mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radiolactives, il a peut-être un compteur GGN ou quelque chose comme ça. Eh ben, y a qu'à regarder dans sa trousse à outils. Et voilà le travail. Ça, c'est un compteur GGN. J'espère que c'est pas dangereux. Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radieux, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pour radier. Ouais. Youpi. Ouais. Je suis pour radier. Oh, dis donc. Et la plante, il faut la décontaminer. Tu es sûr de ton coup? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser, ou elle va contaminer toute la famille. Bouge pas et fais gaffe. Va y avoir un retour des champignons. Eh, regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es bab, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés. On le fout à la flotte alors. Non mais t'es pas ouf, et après les gens ils vont bouffer du canard au plutonium? Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là. J'espère qu'ils vont pas se transformer en méga bombe atomique à retardement. Je crève de chaud, moi, dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiation à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hey! Bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens. Vous voilà enfin, tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium. Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Hein? Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf, où est-ce que tu es encore? Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il me pousserait pas un deuxième bout de zizi. C'est pas juste. Tchao.